Il existe un petit oiseau, le coucou, qui, tout fébrile, vacille au moindre coup de vent sur sa brindille. C'est de lui que l'on tire le terme cocu, car il est connu pour élever les œufs d'un autre nid, aux dépens de sa propre colonie. Alors vous me direz que j'aurais dû m'en douter. Mais dans le jardin des Hespérides, quand Zeus m'a approché ainsi sous la pluie, si petit, je l'ai pris pour un bébé que je me devais de mettre en sécurité. C'est ainsi qu'un matin, je me suis réveillée et, ne le trouvant pas de mes côtés, je me suis recouchée, pensant qu'il avait passé sa nuit avec la nouvelle mortelle qu'il avait repérée. Mais la matinée a continué et j'ai appris que le tonnerre de Zeus s'était retourné contre lui, détourné par une présence dissimulée dans les nuées, une ombre séduisante, patiente, presque invisible, l'a attiré hors de toute vigilance. Alors pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, puisque je vous parle de mon mari, c'est bien moi, Héra, déesse du mariage et de la fécondité, qui était jusqu'à présent la protectrice divine des femmes mariées et de l'enfantement. Déesse souveraine, je règne aux côtés de mon roi des dieux. À nous deux, nous gouvernons les cieux, bien qu'aujourd'hui j'admets ne pas savoir ce qu'il adviendra d'eux. C'est donc du décès de mon propre mari que je vais devoir me justifier. Alors, n'en déplaise aux Érini ainsi qu'à vos a priori, je vais vous prouver ce soir que cette étiquette de coupable toute désignée, que je le sais, vous me fixez, est en fait bien dérisoire. La femme trompée, dont la confiance et de nombreuses fois étaient abusées. Je sais que je suis la déesse la plus cocufiée de toute la mythologie gréco-latine. Alors, ça me chagrine, mais oui, j'ai a priori toutes les raisons de vouloir attenter à la vie de mon infidèle de mari. On ne compte plus, je le sais, les fois où j'ai agi contre les femmes qui la désiraient, contre les enfants qui ont résulté de ces unions, pour que j'obtienne un tant soit peu de consolation. En plus, il paraît que si mon ego est concerné, je serais prête à tuer. Alors on vous parlera de ces mêlées, foudroyées par la splendeur divine de Zeus que j'avais prévu de libérer, puis de Dionysos, leur fils, que j'ai harcelé jusqu'à complètement le marginaliser. Mais en réalité, vous noterez que ce n'est jamais que contre ces malheureuses demoiselles et leur progéniture mortelle qu'à l'époque j'agissais. Il n'a jamais été question d'attenter à sa vie à lui, encore moins qu'il en garde des séquelles. Sachez en plus que l'un pour l'autre, nous savions nous montrer secourables. D'un geste admirable, il m'a tiré des griffes diction après que je me sois moi-même battue à ses côtés contre le géant Porphyrion. Mais on se rappellera que je l'ai déconcentré malgré l'interdiction d'intervention sur le champ de bataille opposant Archéens et Troyens qu'il avait prononcé, et que par conséquent, j'ai agi directement contre lui, par jalousie. Mais en réalité, tout cela n'avait vocation qu'à le maintenir à mes côtés, pas à le blesser ni à le faire tomber. Ce soir-là, j'ai non seulement revécu notre amour du début, mais j'ai surtout un tant soit peu obtenu le respect envers mon titre, dont il est normalement tenu. Oui, parce qu'une déesse du mariage avec un époux certes, mais un époux volage, voilà qui fait un bien beau ménage. Alors, en tentative désespérée, j'ai été aidée par la suite à l'enchaîner avec du cuir afin de l'empêcher de séduire, mais pas pour le détruire. J'étais éprise et malheureuse, donc forcément agressive et peureuse. Tout cela finit par se retourner contre moi. J'ai été punie et accrochée à cet anneau fixé là, au-dessus de ce qu'il reste de Gaïa. Alors, si certes j'ai été depuis décrochée, cela m'a dissuadée de toute volonté de me venger. Quel intérêt aurais-je eu enfin à en finir avec lui, toute déesse du mariage que je suis, me voilà veuve? Ma vie est désormais une épreuve, alors évidemment que non, je n'ai pas attenté à celle de mon mari. Je préfère maintenir mon rang et un titre cohérent que de répandre ma prospérité sans en avoir la légitimité. Une déesse de la fécondité et de l'union sacrée sans époux à qui être associée. Si avec ça la boucle n'est pas bouclée, vous avez devant vous
la figure du mariage endeuillé. Elle et son Olympe, désormais ravagé. D'ailleurs, en parlant de femmes meurtries, il y en a une ici dont personne ne se méfie. Pourtant, Europe, cette jeune fille mal gardée, est l'archétype des victimes mortelles dont Zeus a abusé. Il a convoité sa beauté, à tel point qu'il a fini par l'enlever, pour qu'in fine, elle accouche de 3 garçons desquels elle n'a probablement même pas pu choisir les prénoms. Avoir des triplés après avoir été berné est déjà suffisamment lourd à porter, mais en plus, ils lui ont été échangés contre des objets supposés apporter prospérité et protection. Alors même si lui, rien ne l'arrête, c'est sacrément mal la connaître que de penser que la famille s'achète. C'est donc dans une tentative inespérée qu'elle a sans difficulté gravé le mot Olympe afin de regagner sa dignité et de récupérer ce qu'elle avait délivré. Mais elle se défendra, et elle vous dira qu'elle ne saurait en effet s'élever au rang des dieux. Mais l'empreinte du plus grand des cieux est indélébile, et sa crédulité lui ayant été volée par la forme du taureau blanc immaculé que peut prendre le défunt bien-aimé, elle a pu détourner cette foudre, en étant cette fois délibérément désirée, se faufiler et l'attirer vers une mort certaine et calculée. Elle désirable, lui hypnotisable. Elle a sans aucun doute agi aussi pour le compte de celles qui ont subi le même sort qu'elle. Léda, Alcmène, Callisto et Danaé, pour ne pas les nommer. Le meurtre de Zeus n'a pas été commis avec l'envie de faire souffrir, mais d'en finir. C'est leur rôle qu'elle a voulu intervertir. Elle est passée d'une proie traquée et utilisée à une pseudo-justicière rusée, à l'ambition démesurée. Alors, si certes, Europe m'a pris mon mari, peut-être que je ferais mieux de revoir ce à quoi je me dévoue et de retrouver un sens à ma vie. Jusque-là, figure de l'engagement entre époux, et si désormais ma vision se portait sur les femmes meurtries et sur celles qui, comme moi, ont trop subi de déceptions. Car oui, si cet automne vous vous l'étiez demandé, les hommes sont bien des enfants mal éduqués. Sachez qu'au nom des déesses olympiennes se sentant concernées, nous ne vous oublions pas, messieurs, qui vous amusez à jouer de votre ego surdimensionné avec celles qui sont en proie au désespoir, plus animées par rien d'autre que l'espoir. Il paraît qu'il fait vivre, mais c'est vous qui pourrez bien en finir par détruire.